Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis ravie de vous partager 5 habitudes, 5 gestes, 5 conseils, je sais pas trop comment appeler ça, mais en tout cas c'est pour terminer l'année en beauté. J'ai l'impression qu'on attend toujours le début d'une nouvelle année pour se créer des résolutions, pour se créer des objectifs, alors que ok c'est cool de se faire une liste de résolutions et d'objectifs pour une nouvelle année, mais moi j'en fais un peu toute l'année, ce genre de choses, j'attends pas spécialement la nouvelle année pour en faire, même si j'en fais aussi au mois de janvier, hein, on est d'accord, mais ici c'est la fin de l'année. On est vraiment en plein dedans et donc pourquoi ne pas se concentrer là-dessus plutôt d'abord et se faire une petite liste d'habitudes qui vont vous faire du bien. Moi je vais vous en présenter 5 maintenant. N'hésitez pas à rajouter et à compléter cette liste en commentaire. Si je voulais vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je partage au quotidien, que ce soit des bons plans, un peu de mon quotidien, des recettes, il y a un petit peu vraiment de tout. La première chose pour terminer cette année en beauté, c'est d'écouter son corps. Alors en fin d'année, soit on a une flemme interminable parce que voilà c'est l'automne, il fait gris, machin, bidule, ou alors on est vraiment crevé. Je crois que c'est important de distinguer les deux parce qu'on a tout donné toute l'année, parce qu'on a eu des semaines de rush ces dernières semaines. Enfin voilà, faut distinguer, est-ce que vous avez vraiment la flemme de faire les choses parce que c'est la saison qui vous rend comme ça, ou est-ce que vous êtes vraiment fatigué et c'est à ce moment-là qu'il faut écouter son corps. N'auriez-vous peut-être pas besoin d'un peu de repos? Vous remarquez que c'est juste une flemme que vous avez, vous n'êtes pas spécialement fatigué, mais vous avez la flemme de tout parce que c'est l'automne, c'est bientôt l'hiver et quand c'est comme ça, vous avez envie de rien. N'hésitez pas à essayer de vous rebooster, que ce soit avec vos amis, votre famille, à faire plein de choses plutôt que de toujours la même chose et de rentrer dans une routine où vous allez vous renfermer sur vous-même. Pour terminer l'année en beauté, alors mon deuxième conseil c'est de faire le bilan du budget de l'année. Alors que vous soyez dans l'idée de faire des cadeaux pour les fêtes de fin d'année ou pas, ça vous concerne, mais ça concerne tout le monde en fait. C'est pas spécialement pour seulement les personnes qui font des cadeaux ou qui font un grand repas de fête. Non, je pense que c'est pour tout le monde, c'est important de faire le bilan, de voir un petit peu ce qui est entré, ce qui est sorti et de voir ce qui peut peut-être encore être épargné, ce qui doit être mis de côté. Si vous réalisez des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, si vous réalisez un repas, etc., ben, l'option de bilan de budget va se transformer aussi en je vais me fixer un budget pour les fêtes de fin d'année. Du coup maintenant que j'ai fait le bilan, je sais à peu près combien je peux mettre par cadeau pour les personnes ou combien je peux mettre pour mon repas de Noël, comment je vais m'organiser quoi. C'est vraiment tout un art. Non mais je veux dire, c'est une façon d'être sur la réalité des choses en fait et de ne pas déconner, de ne pas aller faire la folie parce que c'est les fêtes quoi. Pour surmonter un peu une petite peur ou une grande peur, peu importe comment vous voulez vous challenger. Quand je dis de sortir de sa zone de confort, ça veut pas dire que vous devez sauter d'un parachute demain parce que vous avez peur de ça, pas du tout, ce sont des petits gestes. Par exemple, vous avez très peur, la peur ou le degré de peur, si vous pensez à quelque chose maintenant que je vous en parle, eh ben notez cette chose et essayez de la faire avant la fin de l'année. Quand vous allez faire le bilan de cette année, vous allez pouvoir vous dire ah ouais j'ai quand même fait ça. Quatrième conseil, c'est de noter dans votre agenda ce que vous voulez absolument faire avant que ça ne passe. Donc je sais pas s'il y a un événement bien précis. Si vous voulez aller faire une photo avec les citrouilles, ben voilà c'était la saison où il y avait des champs de citrouilles. Il y a par exemple un marché de Noël que vous voulez faire. Vous savez très bien qu'il y a une date précise de commencement et de fin et donc du coup il faut absolument noter une date, ça vous êtes sûr que vous bloquez cette date, point final, et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. Le noter ça va vraiment rendre les choses beaucoup plus concrètes et ça va vraiment vous permettre de réaliser ce que vous avez envie. Donc n'oubliez pas de noter tout ce dont vous avez envie, que ce soit les choses de saison ou autres, mais vraiment les activités qui se passent à une certaine date et qui après ne sont plus là, c'est important d'en profiter. Mon cinquième conseil, c'est vraiment une habitude à créer, c'est de développer un état d'esprit, vraiment de s'intéresser à des sujets divers et variés et de pas développer un esprit critique dans une tendance négative, pas du tout. Créer un esprit critique, c'est d'avoir des avis en fait sur les choses, de ne pas être neutre face à certains sujets et ne pas avoir ce côté neutre où je m'en fiche des situations, que ce soit des situations qui se passent dans le monde, des actualités, mais vraiment développer ses idées, ses avis, ses connaissances et
son état d'esprit quoi. J'ai terminé de vous partager ces 5 conseils, 5 habitudes pour terminer l'année en beauté. N'hésitez pas à me dire vous quels gestes vous allez adopter et je voulais vous demander de me noter si vous avez une idée de la façon dont vous allez sortir de votre zone de confort, de me la mettre en commentaire cette idée. Donc j'attends de voir ça, j'ai vraiment hâte de vous lire, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.